Entrepreneurs sous les projecteurs. Très heureuse aujourd'hui de recevoir Sonia Quintin de Miss Sonia Fit, que vous connaissez peut-être, qui est une inspiration. Sonia, merci d'avoir accepté l'invitation. Oh, merci à vous de l'invitation. C'est un beau privilège d'être là. Je suis vraiment contente. Oui, c'est réciproque. Tu es vraiment une inspiration pour plusieurs femmes et je pense que ton parcours est inspirant. Pour les entrepreneurs, les gens d'entreprise, les femmes qui veulent prendre soin d'elles et qui ont des petits défis. Alors, je pense que ton inspiration est importante pour nous et j'aimerais qu'on débute en parlant ton parcours un peu, d'où ça a commencé et quelle était ton inspiration pour lancer Miss Sonia Fit? Sonia Fit. Écoute, comme n'importe quelle femme, un peu plus jeune, j'étais moins bien dans ma peau, j'avais eu des enfants, les grossesses avaient modifié mon corps, hein? On sait là, que ça a des répercussions et tout ça. Et j'ai décidé d'entamer une remise en forme, début trentaine. Et ça a été vraiment déterminant pour moi de voir à quel point prendre soin de moi, comment j'avais réussi à changer mon corps. Donc, j'avais pris rendez-vous avec un coach. Une rencontre pour moi qui a été déterminante parce que j'ai compris l'importance de bien manger, bien m'entraîner. Et lui a vu vraiment un potentiel pour faire de la compétition. Donc, j'ai été faire là, quand même plusieurs compétitions, dont 5 podiums, dont une au niveau canadien, là, au Canadian Pro Qualifier, une 3e place. Et je ne pouvais pas garder pour moi le fait que j'ai passé de la maman qui n'était pas bien dans sa peau. Je pleurais dans une cabine d'essayage à essayer des maillots, puis qui étaient pas, qui mettaient toujours Comme des vêtements plusieurs plus d'entre nous. Ah, mon Dieu, oui. À une championne de fitness. Je me suis dit, écoute, c'est sûr que je peux aller aider, donner ces outils-là, cette confiance-là aux femmes si je peux les accompagner. Donc, je dirais que c'est durant la COVID où ce que j'ai décidé vraiment de commencer à faire une entreprise qui est 100% en ligne et qui est spécialisée en transformation physique pour femmes. Parce qu'on le sait, hein, puis pour avoir été coachée par des hommes longtemps, je trouve que l'approche du coaching au féminin est différente. Nos besoins sont différents, notre métabolisme est différent. Et notre confort, aussi, des fois, avec notre corps, hein? Ah oui, tout s'ensuit. Et puis, après 35 ans aussi, souvent, le débalancement hormonal commence. Donc, on a une réalité à laquelle on fait face, où on a envie d'être comprise, où on a envie de se sentir soutenu, on se sent écouté. Puis, je pense que ce suivi-là auquel j'offre les femmes, en fait, je donne ce suivi-là que moi, j'aurais envie, j'aurais aimé avoir, en fait. Donc, l'idée de Miss Sonia Fit a commencé là. Donc, maintenant, un peu plus de 3 ans à temps plein à changer la vie des femmes. Et cette passion-là en dedans de moi, parce que j'ai fait un gros virage, hein, moi, de 180 degrés dans ma vie. Donc, c'est quoi un peu ton parcours, si on veut, avant Miss Fitness, avant oui, les c'est ça. grossesses? Oui. Moi, j'étais une maman en couple, mariée pendant 22 ans. J'étais éducatrice en garderie pendant 21 ans. Oh, wow! Donc, j'avais une vie stabilité, salariée. J'avais aucun modèle d'entrepreneur autour de moi, soit à succès. Et tu sais, quand tu ne te sens pas sur ton X, quand tu as envie de dire non, non, attends, là, je le sais que je suis capable de faire une différence. Cette passion-là que j'avais désormais pour le fitness, j'avais envie de la transmettre. J'avais envie d'aider les femmes à se sentir bien. Il n'y a pas meilleur sentiment que de se sentir bien dans sa peau. Tu sentais que tu avais quelque chose à apporter. Exactement. Oui. Donc, j'ai fait ce virage-là. Oui, bon, j'ai commencé par laisser mon mari à cette époque-là. Par la suite, j'ai laissé mon emploi de salarié monoparental. Oui, on Donc, ça a comprend été ça. un Plusieurs gros d'entre virage. nous sont passés par là. Exactement. Le saut dans le vide. Oui, c'est littéralement ça, hein? On se lance complètement. Oui. Mais j'ai été m'entourer. Vraiment des personnes spécialisées j'ai été dans un groupe entrepreneurial. Je me suis pris un business coach vraiment qui était spécialisé pour m'aider à monter ma structure en ligne, toutes mes offres de services, mes contrats. Donc, vraiment, je pense que j'ai été me chercher tous les outils
mon site web, le logo, bon, bref, on sait, hein, tout ce qu'il faut Parce que pour veut se pas, lancer. comme en fitness, en affaires aussi, on a besoin de support et d'outils parce qu'on ne sait pas par où commencer. C'était pour être ma prochaine question, de dire par où tu as commencé, parce que tu as un très, Exactement. très, très beau résultat. Tu as énormément de followers. Oui, Et oui, et je merci. pense que tes réseaux sociaux et ton site web, les gens Oui. sont présents. Donc, il y a eu quand même un système, il y a eu une façon de faire au départ. Oui, je pense que la vie m'a apporté, comme quand la vie te donne des réponses, hein. J'ai été athlète de fitness, donc j'ai représenté une marque à cette époque-là où qui faisait un live sur vous voulez être coach, vous voulez partir votre business de coaching en ligne, assister à ce live-là. Je me rappelle, je me suis dit, la vie m'envoie Un ce message. live-là. Et là, j'ai pris les démarches vraiment pour pouvoir entamer tout ce processus-là. Et je le savais au fond de moi qu'eux pouvaient vraiment m'aider à aller tout construire cette structure-là dont j'avais besoin. Puis, il y a toujours cette crainte-là au départ, hein. On laisse un emploi de salarié Tout à pour fait. te lancer. Le premier mois, il est anxiogène, là. Hein? Oui, tout à On fait. a peur, on se dit, là, il faut que l'argent entre. Hein? Je veux mon loyer, j'ai ma voiture, j'ai mes factures à payer. Tout à fait. Et dès le premier mois, ça a été très fructueux pour moi. J'ai connu un beau succès rapidement. J'ai Oui, mis des bravo. efforts, hein. On met notre cœur, on met notre temps, on met. Et Oui. par la suite, je pense que c'est de garder une certaine stabilité, puis d'aller être capable d'aller te mettre un horaire aussi, hein, parce qu'on sait, comme entrepreneur, on peut travailler des heures sans compter. Moi, dans Il mon faut cas, se j'étais. gérer et avoir Oui, un espèce de système de gestion de temps également. oui, Euh, exactement. Donc, il y a tout un mode de réflexion aussi à faire. C'est quoi mon horaire de rêve? C'est quoi mes objectifs? Et à un moment oui, donné, ça finit par se placer. Mais on est passionné, hein. Pour moi, travailler sur un tout nouveau à fait. projet, un nouveau e-book, développer un Oui. nouveau. Pour moi, c'est pas du travail, j'aime ça. Non, Dans mes c'est temps ça. libres, je m'assois, puis C'est là, fantastique. je développe des idées. Et qui sait, j'en ai plein. Je suis une fille très Si on parle créative. de ça un peu, on peut-tu en Oui, parler? C'est quoi, as-tu des absolument. objectifs à nous partager à court, moyen Oui, terme que bien tu sûr. as? En plus, tu sais, parce que là, tu as atteint un objectif, on s'entend, là, d'avoir Oui, une clientèle stable, oui. j'imagine une situation économique enviable et stable. Mhm. Et donc, là, il y a comme une autre étape. Oui, On a-tu des objectifs à court terme, moyen terme? oui. J'ai été en réflexion récemment. J'ai tendance, moi, je lance souvent des cohortes. Ben, aux 3 mois, souvent, je vais chercher un groupe de femmes Oui, vraiment dans une cohorte haut de gamme. Et là, l'année passée, il m'est arrivé un événement. Donc, mon papa a eu un cancer, donc hum, commencé à faire l'Alzheimer aussi, perte de hum, mémoire. Donc, j'ai été aidante naturelle et j'ai déménagé chez lui pour prendre soin de lui. Mais par la force des choses, j'ai dû mettre un peu mon entreprise tout de à fait. côté parce que, bon, la situation demandait. Surprenant. Ça l'a affecté, veut pas, un peu le chiffre d'affaires. Moins on met d'énergie, ben bon, moins l'argent, on sait, là, hein, Tout à fait. faut que la machine roule, là. Faut que la machine roule. Mm. Mais c'est pas arrivé pour rien. J'ai eu une réflexion par rapport à ça, de l'importance d'avoir quand même du passif qui rentre, que je sois pas toujours obligée d'être là en train d'animer, d'aller recruter. Donc, et là, comme je suis toujours une fille de projet, j'avais dans l'idée d'aller chercher vraiment les femmes, une communauté de femmes qui étaient en débalancement hormonal, donc les femmes de 35 ans et plus. Ma clientèle est en préménopause, ménopause, même les plus jeunes, pour certaines, sont déjà en débalancement de Tout à fait. progestérone. Donc, De plus en et là, plus. oui, beaucoup. Et là, je me suis dit, pourquoi pas partir une plateforme vraiment spécialisée pour elles. Donc, cet été, je suis dans l'élaboration de cette magnifique Wow! plateforme et je commence à travailler avec une clientèle en France également. Donc, conjointement avec la France de l'autre côté, on est en train d'élaborer une plateforme qui va s'appeler Team Meno. Donc, ça va OK. être un regroupement de femmes. Bravo! 35 ans et plus. J'ai été chercher des spécialistes là-dedans, des femmes, OK. une femme entre autres qui va être spécialisée au niveau de l'alimentation, mais
aussi le jeûne intermittent en lien avec le cycle féminin. J'en ai une autre qui est plus au niveau du mindset. Donc, elle va aller hypnothérapeute, OK. spécialisée en perte de poids. J'ai Isabelle Huot, entre autres, qui va venir faire Oui. une conférence des apparitions. J'ai des médecins aussi qui vont venir, qui vont donner des outils. Et bien entendu, j'ai moi qui va déposer mes entraînements. Donc, ça va être par abonnement Quelle mensuel. belle idée. Et toutes les femmes vont pouvoir avoir accès à cette belle communauté de femmes-là. Oui. Et je me dis, ça ne peut que Et là, tu vois, tu es progresser en et train tout ça. d'inspirer les femmes définitivement, mais Oui. aussi les entrepreneurs, parce que là, ce que tu étais en train Oui. de dire, c'est que tu continues à avoir des rêves, tu continues à avoir des objectifs, puis Oui. tu t'entoures de gens pour réussir à les atteindre. Ça paraît toujours difficile, hein, je crois, au départ, puis la montagne est grande à monter. Et finalement, quels ont été tes apprentissages dans les dernières années? Ben, depuis le COVID, disons que Oh ça a mon avancé Dieu. vite, toi, de ton côté, il Oui. doit y en avoir beaucoup, hein? Oui, c'est ça. J'ai une Mais soif disons un d'apprendre, ou hein? deux Ouais. principales qu'on peut Oui, partager avec nos entrepreneurs femmes. exact. Oui, j'ai beaucoup un mandat un peu comme toi d'entrepreneur femme Oui. dans un réseau de bien-être. Fait que je comprends ce que tu dis, mais pour les inspirer au niveau entrepreneurial, ça prend beaucoup de conviction également. Et puis, Oui. j'aimerais ça savoir, c'est quoi tes apprentissages dans les dernières années pour avoir réussi à atteindre tes objectifs? Je dirais, lorsque j'ai lancé Mission Néophyte et que j'ai commencé comme entrepreneur, c'était tout nouveau pour moi. Comme plusieurs entrepreneurs, on veut des résultats. Hein? Donc, on embarque dans un groupe et là, on dit, ben, donnez-moi des outils pour poser des actions qui vont engendrer des résultats. Hein? On Voilà. est dans l'action-résultat. Et ce premier coach business-là m'a dit le fameux PEAR, le poire, P-E-A-R. Donc, P pour penser, Oui, E pour émotion, A pour action, R pour résultat. Et au début, quand on se lance en entreprise, on est dans l'action puis dans les résultats. Mais je pense que les deux premiers, qui est les pensées puis tes émotions, on a tendance à les négliger beaucoup. Et je pense que si j'ai un conseil à donner, c'est celui-là, c'est de travailler l'être humain en arrière de l'entrepreneur. C'est quoi les pensées qui submergent? C'est quoi les émotions qui m'envahissent? Parce que forcément, ça va avoir un impact sur les actions que je vais poser dans mon entreprise. Et l'énergie auquel je vais dégager, bien entendu. Je pense que c'est important de prendre conscience de nos pensées limitantes. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller défoncer mon plafond de verre? Euh, Autant au niveau de l'argent aussi. C'est quoi mes peurs? Est-ce que j'ai la peur de la réussite, la peur de mm, l'échec, le syndrome d'imposteur? Donc, tout ça, tu sais, je dis toujours, le parcours entrepreneurial, le développement entrepreneurial, c'est plus que juste un développement professionnel, c'est du tellement. développement personnel par la même occasion. Je pense que c'est important de travailler, Mm. puis on devient plus magnétique dans ce temps-là. Hein, on reste sur notre X, on est passionné, mais aussi on va aller développer, On rayonne. on rayonne, et là, on devient magnétique. Parce qu'on peut passer un beau message, mais je pense qu'il faut le vibrer, il faut le dégager dans ce qu'on vit pour avoir cette connexion-là avec le client ou la cliente. Je pense que, tu sais, des coachs fitness, il peut en avoir d'autres. Qu'est-ce qui va faire en sorte que la cliente elle va venir me voir moi, qu'elle va choisir Exact. de venir connecter avec moi? Je pense que c'est le fait qu'elle va se sentir interpellée, cette connexion-là qu'elle va avoir, l'inspiration. Donc, je pense que parfois, on est trop centré sur la Le performance, les résultat. résultats. On va aller dans le fameux poire, le fameux peer, qui Oui, va être d'aller travailler merci. ses C'est vraiment pensées des bons là-dedans. conseils. Tu as Oui, vraiment merci. aussi développé, si je comprends bien, ton côté unique. Oui, et c'est très inspirant. Et Merci. merci pour ces conseils-là. Je pense que ça va servir à plusieurs entrepreneurs parce que des fois, on cherche beaucoup, hein, comment justement atteindre les résultats, mais des fois, c'est aussi en nous, comme tu dis, la façon qu'on rayonne et la façon, Exact. oui, notre Et je mindset. pense, un autre point important, entourez-vous de belle énergie. Hein. On dit qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Donc, je pense que de prendre le temps d'écrire, c'est qui les 5 personnes à qui je parle le plus souvent, avec qui j'ai le plus de contact. Hein, là, on ne peut pas mettre nos enfants là-dedans, bien entendu. Ils sont là. Mais votre conjoint, Oui, votre mère, votre meilleure amie, votre soeur, la voisine, peu importe. Et par la suite, aller faire un compte rendu, dire
c'est quoi mon taux vibratoire? C'est quoi mon état dans lequel je me sens suite à ce que j'ai parlé avec cette personne-là? Quand je lui partage mes projets, mes idées, elle aussi dans son... Et je pense que c'est primordial d'être entouré de belle énergie. Puis je suis pas en train de vous dire laissez votre chum ou de... Par contre, on peut faire un choix de dire est-ce que j'ai envie de laisser une place davantage dans ma vie? Est-ce que cette personne-là m'encourage dans mes projets? C'est important si on veut s'envoler, qu'on n'ait pas quelque chose qui nous retienne vers le bas. Tellement. Dans mon parcours, je n'ai pas eu le choix d'aller couper certaines relations à un certain moment, mais je me suis envolée. On comprend. Voilà. Donc, je sais que parfois, c'est pas facile, Oui. mais j'ai beaucoup maintenant d'entrepreneurs à succès autour de moi, des belles énergies, de bons conseils. On m'avait déjà dit, Sonia, si tu entres dans une salle, dans une pièce, et tu es la personne la plus intelligente, tu n'es pas à bonne place. Sors de là. Va t'entourer de personnes Mets-toi qui en vont défi. t'envoler vers le haut. Oui, Et de bien s'entourer. Merci. oui, Écoute, j'en retiens vraiment, c'est ça. oui. Bien s'entourer, avoir un bon mindset, Oui, exactement. comprendre qu'au début, c'est un petit peu plus incertain ou difficile ou chaotique ou ouais, de mettre ses objectifs bien clairs et de s'entourer aussi de quelqu'un qui peut nous supporter ou d'un C'est coach ou peu ça. importe. Ça peut être des gens aussi, des mentors qui vont nous aider à aller plus loin. Et je pense que tes conseils sont excellents pour les autres entrepreneurs. Une dernière petite question. As-tu Oui. un mantra? As-tu une phrase clé que tout le monde peut se Ah, rappeler mon Dieu, oui. quand ils vont vouloir penser oui, à toi? En plus de vouloir continuer à avoir des liens avec toi, là, de savoir où est-ce qu'on peut te rejoindre, comment qu'on peut te suivre. Oui. Ouais, Miss Sonia Fit, quel serait ton mantra? J'ai une phrase que j'aime tellement. J'ai pas beaucoup de tatous, là, mais celle-là, je l'ai faite tatouer sur moi. OK. C'est une phrase d'Antoine de Saint-Exupéry. Ça dit fais de ta vie un rêve et ton rêve une réalité. Wow. Moi, j'ai plein d'idées, j'ai plein de rêves, mais si ça reste juste en espoir, ça reste un rêve. Donc, on va le prendre, on va poser des actions qui vont faire en sorte que ces rêves-là vont se réaliser. Et je dirais que ça, c'est ma phrase, c'est ma préférée. Et puis, Oui, faisons de notre vie un beau rêve, là, mais dans l'action, soyons dans l'action. C'est le plus difficile, c'est ça, hein, c'est d'aller parfois aller poser des actions qui demandent du courage, tout à fait. comme lâcher ma job de salarié pour Et- aller en entrepreneuriat. exactement. J'ai beaucoup entamé de projets qui m'ont demandé du courage, en allant me chercher des outils, en m'entourant. Je pense que tous les rêves sont réalisables. Puis, Ah oui. Alors, ouais. Sonia, pour conclure, dis-nous un peu sur quel réseau, sur Oui, quelle plateforme on peut te trouver et termine-nous ça avec ta phrase clé, ton mantra que j'adore et que je trouve qui te représente très bien. Ça va faire une super belle merci. conclusion. Et Ouais. merci infiniment d'avoir été Ça me fait parmi nous. plaisir. Donc, je suis très active sur les réseaux sociaux. Mon entreprise est 100% en ligne. Donc, il faut le trouver soit sur Facebook ou Instagram au nom de Miss Sonia Fit, sinon sur LinkedIn. J'ai également mon site web, le www.soniafit.com. Donc, en terminant cette fameuse phrase-là, faites de votre vie un rêve et votre rêve une réalité. Merci infiniment. Quelle inspiration. À très bientôt. Bye, Merci. Sonia. Bye bye. Merci.